Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour l'année 2025. En fait, c'est la roue du destin que j'ai appelé cette guidance, cette lecture-là ici, l'intuitive. Alors, simplement pour vous donner un titre, en fait, mais c'est pour vous donner un peu les tendances qu'il y aura, l'ambiance qu'il y aura pour votre année 2025, chaque cancer. J'ai divisé ça en quatre trimestres, donc on va pouvoir voir un petit peu plus en profondeur, on va dire qu'est-ce qu'il y en est pour chaque trimestre. Les outils utilisés, écoutez, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, voir un peu qu'est-ce que ça nous donne comme support. On va travailler principalement avec le Light Seers Tarot, avec le tarot, et j'ai rajouté une carte à la dernière minute, un oracle du Green Witch Oracle ou l'oracle de la sorcière verte, tout simplement ici pour mettre un message supplémentaire, on va dire à ce moment-ci. On va combler cette lecture pour chaque trimestre avec une carte de chaque oracle. J'ai choisi l'oracle de la gratitude ici, l'oracle du chemin de vie, l'oracle des chakras évidemment, et le tout dernier que j'ai rajouté, c'est l'oracle des nombres. Donc, on va vraiment trouver une espèce j'allais dire, de coffre à outils, voir un peu ce que les oracles auront à nous dire par rapport à chaque trimestre. On va mettre une carte de chaque de toute façon pour chaque trimestre. OK? Donc, c'est pour vous donner une bonne idée un peu comment ça va se donner. Ça va se terminer tout ça avec la réponse à deux de vos questions, comme d'habitude. Donc, j'ai choisi cette fois-ci le oui ou le non, l'oracle du oui ou du non, avec l'oracle du temps. Donc, pour donner un espace-temps par rapport à la réponse, tout simplement. Alors, ça va être en tout dernier. Mais le jeu principal, c'est celui-ci ici. Alors, voilà un peu grosso modo le topo de cette lecture du destin, c'est la roue du destin, comme je l'ai appelé. Alors voilà grosso modo qu'est-ce que je vais vous proposer. Maintenant, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour vos bons mots, évidemment. Merci pour les encouragements que vous m'avez donnés. Comme vous voyez, j'ai encore un petit peu des effets, un peu de cette grippe qui m'a pas lâché, tenace, on va le dire. Euh, il se peut que je coupe, je coupe parfois, veut dire la vidéo. Ne soyez pas inquiets, c'est parce que j'ai besoin de me moucher encore par occasion, par moment, surtout que là, je parle, là, donc c'est sûr que ça fait ça, les sécrétions. Bon, je n'irai pas dans les détails, c'est dégoûtant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai parfois besoin de m'arrêter, veut dire tout simplement pour, euh, pour, pour mes besoins. Ah, on va le dire de cette façon-là, sans rentrer dans les détails. Alors, ne soyez pas surpris si de temps en temps vous voyez l'image coupée, revenir tout simplement d'une autre façon. OK? Je vous avertis. Alors, il y a toujours les mêmes j'allais dire explication ou avertissement de base. C'est important, vous savez, même si c'est par signe, c'est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont vous correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Donc, n'hésitez pas, à faire un tri dans ce que vous recevez comme énergie, comme information ici, tout simplement, d'affirmer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Je vous suggère toujours, évidemment, d'aller voir au minimum votre signe ascendant. Ça peut juste que compléter, veut dire votre lecture ici, absolument. Ça va vous donner l'information peut-être complémentaire, supplémentaire, tout à fait sur une autre façon de voir la situation, une autre façon de voir la vie, une autre façon, veut dire, de gérer, veut dire, ce qui vous arrive, comme à tous et chacun dans notre vie. Alors, à vous de voir. Encore là, c'est votre libre arbitre ici qui est sollicité, évidemment, si vous le désirez. Bon, alors voilà grosso modo pour ça. Alors, si vous le voulez bien, je pense que j'ai pas mal terminé de ce que je vais vous dire. Je ne veux pas vous faire, parce que le tirage, c'est le deuxième que je fais. C'est très long, c'est au moins 1 heure, je vous le dis tout de suite, mais je veux pas couper, je veux pas gérer, je me dis: «Je vous ferez vous-même vos coupures quand vous serez fatigué de m'entendre répéter». Passez au moment suivant tout simplement. Alors voilà, c'est dans ce sens-là que je vous amène ça. Alors merci beaucoup pour vos bons mots, en c'est ce que je voulais vous dire. Alors mes chers cancers, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour cette année 2025. On va débuter, si vous voulez bien, avec l'énergie du namasté, bénédiction annuelle. Alors on y va dans ce sens-là, c'est parti. On nous parle ici d'un cœur béni. On vous dit que si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est c'est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Namasté. Libération, ici, je pense qu'on va chercher un soulagement. C'est ce que j'ai ressenti quand je lisais la carte.
Un soulagement, une idée de dire que ou alors c'est une confirmation de ce que vous ressentez peut-être à l'intérieur de vous, c'est bien possible aussi. Je suis certaine, c'est une énergie qui va vous suivre durant l'année ici, donc n'hésitez pas, à veut dire, à la relire. De toute façon, c'est une lecture ici qui aura besoin éventuellement de revenir dans l'année, ne serait-ce que pour valider, voir un peu, peut-être on se souvient plus ou valider ou voir un peu la compréhension qu'on a une fois que les événements sont passés. Je vous le suggère parce que c'est une façon de justement si vous cherchez d'évoluer une certaine façon du côté spirituel, ben, ce sont des outils que je mets à votre disposition de toute façon. Alors, à vous de voir, comme toujours. Alors, cher ami, si on commençait maintenant vraiment la lecture, alors on va commencer pour le premier trimestre. Les premiers trimestres qui couvrent, je m'excuse, j'ai mis mes petits papiers à côté pour pas me mélanger et oublier de dire tout ce que j'ai à dire. Alors j'ai mis pour janvier, février et mars, le premier trimestre ici. Alors on va débuter le petit oracle de la sorcière verte, on va le mettre à la dernière. Ça va être la fermeture, on va dire, de cette trinité. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de l'as de coupe. On a le 2 de coupe, très bien, ça suit. On a la reine de coupe, dites donc, les amis, hein, on a le monde, ça c'est une bonne chose aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le roi de bâton, l'as de bâton, la tour, tiens donc. On a un chamboulement ici, le fou. OK. Hmm. La première impression que j'ai eue par rapport à ces cartes-là ici, c'est sûr qu'il y a des évolutions. De là, on passe au 2. En plus, on va du 2, on passe à la reine. On a sauté plusieurs étapes. C'est la compréhension, je crois. C'est un peu. On est arrivé à définir peut-être certaines émotions ou certaines choses qui nous dérangent dans la vie. Euh, Ou alors on a une compréhension de ce qui se passe ici. L'as de coupe, on le sait, c'est tout ce qui est la joie, c'est la créativité. Ça peut être même des nouvelles passions, de nouveaux amours aussi. Ça peut être en question amoureuse aussi, question sentimentale. Rencontrer une personne nouvelle ou avoir quelqu'un qui nous attire dans notre entourage. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être un nouveau métier. On veut changer de branche ou changer de voie, tout simplement. Ça peut être aussi, comme je vous dis, ça peut être au niveau d'un nouveau travail aussi qu'on peut chercher, une opportunité qui arrive à nous. Là, c'est beaucoup dans cette idée-là. Et le 2, c'est la collaboration. Donc, c'est coopération, l'harmonie, le partnership. Donc, c'est un peu dans cette idée. Peut-être que vous êtes un travailleur autonome, vous aimeriez réintégrer le marché du travail dans le sens d'être à travailler avec une équipe ou hybride, ça peut être dans cette possibilité-là aussi. Parce que la reine de coupe ici nous parle d'intuition, de compassion. Donc, on a envie de se mêler aux gens. Émotivement parlant, on se sent peut-être un peu à part quand on travaille à l'extérieur ou alors ça peut être dans un bureau, mais vous avez votre bureau à vous, donc vous êtes isolé. Ça peut être dans ce sens-là qu'on veut changer un peu la situation. Parce que le monde ici, c'est comme si on s'ouvrait à une nouvelle possibilité, à une nouvelle. C'est un nouvel accomplissement. On veut remplir certains trous. C'est comme. Le monde, pour moi, c'est le monde vous appartient. Ça veut dire que toutes les possibilités peuvent se présenter à vous selon votre décision, selon ce que vous voulez, ce que vous cherchez aussi. Ça peut être vu de cette façon-là. Il y a du leadership avec le roi de bâton. On aimerait être au. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être, dans un premier temps, ça semble être un peu au niveau du travail, dans une première impression, même si les émotions ici sont assez marquées. Mais c'est aussi, on parle d'émotions, mais en réalité, veut dire, la coupe, c'est aussi l'entraide, comme le partage et l'émotivité, l'amour, la tendresse, etc., etc. Donc, c'est pas nécessairement que des émotions, en disant que, bon, on tombe pas du jour au lendemain comme sur une flaque sur le plancher. C'est pas du tout ça. Oui, il y a d'émotivité. Oui, on est plus sensible, oui, plus sensible, veut dire, à ce qui se passe en nous, aux vibrations aussi également. Ça, c'est une possibilité, évidemment. Mais le roi de bâton, c'est une personne qui est dans l'action, oui, mais qui veut, c'est un leadership. S'il a confiance en lui, il a une assise. Donc, c'est la sensation que j'ai pour vous, le fait d'avoir que le monde s'ouvre devant vous, que dans les je voudrais envie de dire que les possibilités s'ouvrent à vous. C'est c'est comme si, veut dire, on est prêt à prendre cette possibilité-là. Peut-être qu'il y a peut-être quelques semaines, quelques mois ou quelques années, peut-être ça vous aurait effarouché. Là, ici, c'est comme si, veut dire, on est prêt à prendre ça à bras le corps, cette opportunité-là qui se présente à nous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce que l'inspiration est juste à côté avec l'as de bâton. On avait l'as de coupe, maintenant on a l'as de bâton qui, lui, nous parle de passion, d'inspiration, mais aussi de manifestation. Donc, il y a des choses qui se passent ici avec cet as de bâton. C'est vraiment ce qui nous encourage justement
aller de l'avant, je sais pas ce que j'ai envie de dire, dans ce qui se présente, parce que le monde ici, c'est soit c'est de l'inspiration que vous avez, une idée en arrière de la tête, dans ce sens-là, qui commence peut-être à faire son chemin. Veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez faire en 5 minutes ou nécessairement dans ce 3 mois-là, mais ça reste que quelque part, il y a des choses peut-être qui se placent dans votre tête, la façon que vous réfléchissez, vous méditez sur votre futur, probablement, ou peut-être même sur des choses passées, mais je le vois plus, moi, tourner vers l'avenir. C'est dans ce sens-là que je le ressens ici pour vous, cher cancer. On a la tour. Il y a des choses ici qu'on a peur. On a peur, on va dire, de ce que certaines choses s'écroulent. On se sent peut-être pas aussi fort, on va dire, qu'on le voudrait, ou alors, on va dire, on appréhende certains gestes, certaines actions, certains mouvements qu'on aurait à faire. Ça vient nous couper un peu, veut dire, de l'envie. J'ai presque envie de dire cette tour-là. Euh, Moi, je le vois, c'est drôle, hein, parce que juste à côté du fou, c'est comme si vous allez arriver à passer par-dessus ces peurs, par-dessus cette appréhension, par-dessus ces doutes que vous avez aussi. Parce que le fou, lui, c'est comme s'il rejette tout ce qui peut l'arrêter. C'est un peu dans cette idée-là que je le reçois ici. On parle d'innocence, de liberté, d'originalité, d'aventure, de voyage. On parle de folie, d'insouciance, mais c'est pas nécessairement, on parle d'insouciance, c'est pas dans le sens qu'on se foudra bien, on se fout de ce qui va arriver. C'est pas dans ce sens-là que vous, en tant que cancer, vous dire c'est pas de toute façon quelque chose nécessairement que vous êtes à l'aise. Mais c'est surtout, c'est qu'on est tellement conscient, veut dire, des possibilités ou on sait qu'est-ce qu'on est. On sait qu'est-ce qu'on vaut. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte ici. Ce qui fait que oui, il y a toujours une possibilité, veut dire qu'on peut se casser la gueule, je m'excuse du terme, mais c'est comme si cette fois-ci, c'est pas ça qui va vous arrêter. C'est parce que se casser la figure, on va dire, de toute façon, ça peut arriver n'importe où, n'importe comment, même en restant dans une vie stable et on peut un jour ou l'autre se casser la figure, il y a rien d'éternel, on sait, la vie, c'est une question de cycle. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, je pense que la conclusion, on en vient à faire un saut en avant dans cette première quin peut-être aussi c'est une écœurantite aiguë qui vous guette dans le moment, dans cette première période d'année, parce qu'on a vient de finir quand même 2024 et on débute 2025, donc on a peut-être envie de nouveau, on est motivé on a l'impression de commencer une nouvelle année, on commence quelque chose de neuf, on a envie d'initier certaines choses, certains mouvements, et cetera, et cetera. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais moi, je le perçois comme si, veut dire, on passe en fait un cap avec cette peur-là qui nous amène la tour. La peur de l'échec, c'est tout simplement ça. C'est un peu dans cette c'est ça qui vous a arrêté longtemps et j'ai l'impression que pour une raison X, Y, Z, peut-être que vous êtes mûr à ce moment-ci, vous êtes en mesure de passer par-dessus cette peur. Ça ne veut pas dire que vous l'ignorez, ça ne veut pas dire que vous en souvenez plus, que vous allez la mettre de côté, puis bon, c'est pour vous, c'est du passé et en réalité, ça restera je veux dire, j'avais envie de dire votre sonnette d'alarme. Pour justement ne pas non plus aller dans les extrêmes. Parce que ce fou-là peut aller dans les extrêmes si on le laisse, c'est zéro, hein, donc il y a rien à son épreuve. C'est un peu dans l'idée ici. Donc c'est un peu mais on se lance. On a envie l'impulsion de se lancer, elle est très forte. Je ne sais pas si ça va se faire, mais chose certaine, ici, dans le premier trimestre, on est très proche. C'est ce que ça nous annonce. On verra bien comment dans les autres trimestres, vous allez gérer, va dire, cette décision-là que peut-être va éventuellement être prise. Alors, mettons le fou ici pour terminer. Au niveau de l'oracle sur cette 1er trimestre-là, on nous parle de productivité. C'est ça, je vous dis, j'ai l'impression que vous aviez déjà une idée en arrière de la tête ici. Il y a quelque chose qui semble prendre un petit peu plus sa place. Ou alors peut-être que les planètes se sont alignées puis vous commencez à avoir beaucoup plus de possibilités. Avant, ça restait un rêve. Maintenant, on commence à voir que ça pourrait avoir un certain sens. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut devenir, on a comme l'impression que ça pourrait facilement être concrétisé. C'est dans ce sens-là aussi que je pourrais l'amener. Productivité ici. On fait des choses. On se prépare, on fait des plans, on fait des listes, on étudie les projets, on va chercher de l'information. C'est à ce niveau-là qu'on en est rendu dans le premier trimestre. OK? Eh bien, c'est l'impulsion du monde hein, qui vous donne ce courage aussi en passant. Les As, on ne laisse pas leur place non plus, remarquez. Mais la productivité, ici, veut dire on n'est pas intéressé à stagner. D'accord? Passons au deuxième trimestre qui va être avril, mai et juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous? Tiens donc, la nature, hein? Ça reste imprégné, hein? On a ici le page de coupe, le magicien, ça c'est bien aussi. On a le 10 de coupe, la roue de fortune, la grande prêtresse, la lune,
Le roi de denier. OK. Regardez-moi un petit peu. Les deux cartes de trop. Pour moi qu'il y en a deux qui sont tombées. Enfin, bref, on a la tour ici, avec le roi de coupe, le page de coupe et le magicien. On l'avait dit tantôt parce on l'avait vu, la coupe ici, qui venait, veut dire, essayer de nous couper un peu de ou nous faire penser, nous faire peur, en fait. La peur est toujours présente et c'est bon parce que j'ai l'impression que pour vous, ça vous permet de rester prudent. Je pense que c'est dans ce sens-là que je vous disais tantôt une sonnette d'alarme. C'est vraiment, on sent comme si c'était. Ça peut tourner mal, vous le savez très bien, mais ça ne vous empêchera pas de continuer d'avancer, mais mais en gardant à l'esprit que peut-être que la marge est mince, peut-être que le chemin est mince aussi. C'est peut-être ça, ou alors c'est carrément que vous êtes tellement habitué, veut dire d'être en maîtrise des événements, que là, c'est difficile d'aller de l'avant parce que le fou, il a pas de projet comme tel. Il a peut-être une ligne directrice, mais elle est floue. Elle peut laisser de la place pour la créativité, elle peut laisser de la place, ça veut dire, à l'improvisation par moment. Alors, c'est peut-être ça, c'est quelque chose, peut-être que vous êtes moins à l'aise. Donc, c'est peut-être pour ça que la tour reste encore présente dans votre jeu au deuxième trimestre. On a conscience qu'on joue avec des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Donc, veut dire, oui, on va chercher l'information ici avec le page de coupe, évidemment. Mais ça reste à quelque part parce qu'on parle de créativité, de sensibilité avec le page de coupe, mais on parle aussi d'un petit peu de naïveté. Donc, le magicien, je pense qu'il vient un peu mettre son grain de sel en vous aidant à prendre conscience que, de toute façon, même si vous êtes naïf, c'est normal d'être naïf, ça vient du cœur, ce que vous voulez ici produire, ce que vous voulez arriver à faire, à construire, à amener à échéance, peu importe selon le projet que vous avez, peu importe dans quel domaine. Je veux dire, quelque part ici, le magicien, lui, vient vous dire que, de toute façon, vous avez tous les outils pour en venir à bout. Donc, c'est pas comme si c'est pour ça que je vous dis, on est, toujours ça reste un petit peu dans le fond de votre cerveau ici, cette tour-là, un peu comme là dans le premier trimestre, en disant qu'il faut pas prendre pour acquis les choses, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir surveiller les choses, qu'il va falloir les suivre, qu'il va falloir avoir des lignes directrices, prendre des notes, être attentif, et cetera. Ce qui est quand même bien pour vous. C'est pas nécessairement quelque chose, normalement, que vous êtes, je veux dire, heu, qui est pas habituel pour vous, on va se le dire. OK? Parce qu'ici, le 10 de coupe qui, lui, nous ramène à quand même de l'harmonie. On rencontre des gens avec qui on partage certaines affinités. Moi, je le vois comme ça, ce 10 de coupe. Comment je veux dire ça? S Dans l'harmonie que je vois, moi, c'est comme s'il y a des sympathies spontanées. On trouve des gens, veut dire qu'on s'entend spontanément bien, on se rejoint sur plusieurs sujets. Ça veut pas dire que vous êtes des jumeaux ou des âmes sœurs, mais veut dire on se rejoint sur beaucoup de points qui fait qu'on a l'impression, premièrement, qu'on est compris. Deuxièmement, veut dire qu'on a l'impression aussi comment je pourrais dire ça? Que les énergies ici sont plus concentrées sur l'encouragement que d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous, ou alors qui cherchent peut-être la même chose que vous. Peut-être parce que je vois pas nécessairement dans un premier temps une association, mais ça peut être des gens à laquelle vous partagez, mutuellement vos expériences, qui fait que, bon, chacun avance dans son chemin. Mais le temps qu'on passe ensemble, veut dire on a du plaisir parce on n'a pas besoin d'expliquer en long et en large ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait atteindre. Puis l'autre personne veut dire est dans les mêmes, je dirais, dans le même mood. Donc, on n'est pas du tout à vouloir défendre un point de vue, mais au contraire, partager certaines expériences, partager certains rêves, même, à l'occasion. On trouve quelqu'un avec qui on peut parler, veut dire, sans nécessairement euh, avoir à expliquer. Un peu dans ce sens-là. Il y a des affinités. OK? Ça peut être amoureux, effectivement. Ça peut être quelqu'un qui s'amène dans votre vie, qui partage vos espoirs, qui partage votre façon de voir la vie. Ça peut être dans ce sens-là. Comme ça peut être tout simplement une relation amicale avec qui on a plaisir de parler, de discuter, tout simplement. OK? C'est vous qui allez donner la connotation, de toute façon, en sachant si la personne vraiment vous attire. Bon, ben, on laissera faire la nature. Ici, on a la roue de fortune qui nous parle de que là, ça va commencer à bouger. Dans le deuxième trimestre, on sent que la roue
commence à vouloir, veut dire s'en aller, à bouger, à aller dans le sens que parce que là, on était dans la préparation, mais il y avait pas grand-chose qui bougeait encore. On était dans les émotions, on était en train d'analyser, en train de ressentir, et cetera. Voir un peu si on était sur la bonne voie, et cetera. Ici, la roue vous annonce, ça peut être un coup de chance aussi également, comme un coup de chance dans le sens d'avoir une opportunité qui fait qu'on peut démarrer quelque chose ou on peut démarrer ce qu'on voulait faire, sans l'avoir planifié. C'est une proposition peut-être qu'on vous fait qui vous allez sauter dessus, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou alors que vous avez comme, carrément que la roue commence à bouger et que là, vous commencez à avoir des opportunités s'avancer. Ou les possibilités, on dirait que là, vous commencez à voir un peu plus en avant quel chemin vous pourriez suivre ou qu'est-ce qui serait plus avantageux pour vous de faire, on va dire, avec ce que votre idée, avec ce que vous voulez faire dans votre vie, avec ce que vous voulez faire sur votre chemin de vie dans le moment présent. D'accord? C'est pas nécessairement quelque chose de neuf. Moi, j'aime ben, c'est pas quelque chose de neuf. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été réfléchi, maturé à ce stade-ci. Hem mais ça date pas d'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que je le ressens, moi. C'est comme si, veut dire, c'est un projet qu'on a mis, peut-être sur la glace pour X, Y, Z raison et que tout d'un coup, veut dire, on sent que ou alors on se sent prêt, veut dire, à la remettre, veut dire, sur les rails, en sachant qu'on peut mettre de l'effort ou on peut mettre des énergies pour réussir ce qu'on aurait aimé, on aurait rêvé, quoi que ce soit. On aurait dit que c'est comme le timing serait bon dans le moment. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, la sensation que j'ai. Parce que comme je vous dis, c'est pas une idée nouvelle pour moi, c'est pas ce que je ressens. Mais par contre, le fait de le remettre sur des rails, oui, ça peut s'avérer nouveau. Avant ça, on a peut-être mis certaines choses, certaines idées, des images, peu importe, on a préparé peut-être un dossier, mais on n'avait pas fait de démarche comme telle. Là, ici, on est rendu aux démarches, surtout avec la roue ici. OK? La grande prêtresse vient en rajouter une couche, évidemment, parce que oui, c'était le côté beaucoup plus spirituel, mais c'est la papesse. Donc, c'est l'énergie ici très spirituelle, la façon de voir les choses, la façon de on parle d'intuition, de connaissance intérieure, de confiance en soi, voyons, perspicacité, c'est mieux, de stabilité émotionnelle. Alors comment je peux dire ça? C'est la découverte, c'est un peu dans ce sens-là. On va chercher, je pense, je peux le voir moi comme une certaine force, comme une certaine vérité qui pour vous veut dire c'est comme si vous reconnaissiez que c'est le bon moment. Il y a pas de doute à ce niveau-là. C'est pas comme si, veut dire, il faudrait que j'y aille, mais je suis pas sûre, j'ai un petit peu de non, on a dépassé ce moment-là. Donc c'est pour ça que moi je le ressens ici comme de plus en plus ça s'impose à votre esprit. C'est un peu dans ce sens-là que je le ça commence à devenir évident. J'allais dire obsessionnel même pour certaines personnes. Je veux dire, ça nous tourne tellement dans la tête qu'il va falloir qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte quelque chose parce que ça commence à être plein. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je le ressens. Vous avez la Lune qui, justement, vient vous apporter un côté plus intuitif, plus caché, plus comment on pourrait le mettre, c'est vrai que cette lune-là peut vous donner peut-être un côté peut-être un plus insécure, mais je pense pas tant que ça. Parce que comme je vous dis, on sentait la confiance en soi, ce qui fait que c'est pas la lune qui va venir pendant son passage, veut dire vous vous mettre dans une période, veut dire, ou dans un état, veut dire émotionnel, veut dire trouble. On sera pas, veut dire, à se demander qu'est-ce qu'on a fait, qu'on n'aurait jamais dû faire ça, et cetera, parce que c'est un peu la sensation qu'on pourrait avoir dans un premier temps. Moi, je la vois comme je le vois comme un moment qu'on se parle, pas qu'on se parle, intérioriser les choses, c'est un peu dans cette idée-là, voir un peu ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est un peu dans cette idée-là, le côté plus intuitif, je pense, de la Lune que je verrais, moi, à ce stade-ci. Parce que, juste à côté, le roi Denis, il nous parle de sécurité, donc la Lune ne peut pas vous influencer sur quelque chose qui vous rendrait insécure. C'est la tendance, veut dire, c'est comme je vous dis, je le vois plus le côté intuitif qui vient ici, en rajouter sur les sensations que vous avez. Parce que de toute façon, le roi de denier ici, c'est exactement ça. On dit que c'est la sécurité, oui, mais c'est aussi, l'image de l'homme mûr et stable, un homme d'affaires. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, qui vient de donner un coup de main dans le sens de par son expertise. Donc ça peut être un homme, on dit le roi, mais ça peut être un homme, une femme. Ça veut dire ici, on n'est pas au genre.
On dit un homme d'affaires prospère et riche qui se perfectionne, qui ne prend pas de risques, qui forme un empire qui prospère, qui jouit d'un statut élevé, qui est stable et prudent, qui est entreprenant. Quelqu'un de préoccupé par les questions financières aussi, ça peut être dans cette énergie-là. Moi, je vois vraiment comme, oui, une personne qui vient se rajouter dans votre projet, ou alors quelqu'un que vous connaissez qui a une expérience solide, peut-être, dans ce que vous aimeriez, peut-être partir, produire, faire, ou le domaine que vous aimeriez travailler ou bon, ouais, si on n'est pas tous, des entrepreneurs. Mais c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je l'amène. C'est comme s'il y avait un apport de nouveau qui se met dans cette énergie-là avec la Lune. Parce que le roi de denier, on le dit bien, et ça, c'est vous, dans votre énergie. Soit quelqu'un, comme je vous dis, qui vient, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un gérant de banque, ça peut être un notaire, ça peut être un agent d'immeuble, peu importe dans quel domaine vous aimeriez avoir. Quelqu'un veut dire qu'il y a des connaissances spécifiques dans un domaine qui vous intéresse, qui vient, veut dire vous faire profiter de son expérience, tout simplement, en vous conseillant ou alors que vous réservez ses services aussi. Ça peut être un contractuel, par exemple, donc ou un consultant. Donc, ça peut être dans ce sens-là que je le verrai aussi. Ou alors, c'est vraiment vous qui qui savez, parce qu'on avait quand même la prêtresse ici qui nous l'indiquait déjà une fois, et aussi le magicien, c'est qui nous indique que vous avez cette expérience-là. Peut-être que vous avez besoin d'un support pour vous sentir encore mieux, d'une autre personne qui a effectivement ces mêmes compétences. Mais veut dire, c'est ou alors c'est cette personne-là se présente veut dire, comme un cheveu sur la soupe, je sais pas ce qu'elle veut dire, dans ce sens-là aussi. Les choses sont bien faites. On l'avait dit, il y a pas si longtemps qu'on disait que les planètes semblaient s'être alignées. C'est un peu dans ce sens-là aussi. On aurait dit que les personnes qui vous avez besoin se présentent à vous sans que vous ayez à demander. Ça peut être un miracle un peu parfois, là. Mais ça peut être une possibilité, pourquoi pas? On se donne toutes les chances possibles. Ou alors c'est carrément quelqu'un qui a une référence qu'on vous a donnée, une personne justement qui vous a dit: «Va voir cette personne-là, puis tu vas voir qu'elle va être capable de te donner un coup de main sur le bout de chemin que tu décides de lui donner». Je veux dire, c'est un peu dans l'idée aussi de cette énergie-là pour le deuxième. Moi, je pense qu'on est un peu plus dans l'action, en pas tout à fait encore dans l'action, mais on est plus proche de l'action qu'on était au premier trimestre. Ici, on est beaucoup dans la préparation active. On fait des gestes, on pose les bonnes questions, on commence déjà à regarder autour de nous. Je donne mettons, je sais pas, moi, vous vouliez avoir un commerce, ben, on est en train de regarder les territoires, qu'est-ce qui serait plus intéressant, l'achalandage, l'étude de marché, quoi. Un peu dans cette idée-là que je verrais. Mais je veux dire, bon, pour vous, si c'est pas un commerce, si c'est autre chose, ben, mettez-le évidemment, en accordance. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je verrais ce deuxième. On est vraiment en préparation, proche, beaucoup plus proche maintenant de l'action, de déterminer, veut dire, le pas qu'on va mettre en avant. Donc, on verra bien, veut dire, à l'avant-dernier trimestre. Voilà, qu'est-ce que l'oracle nous dit? On nous parle de chance, cher ami, avec la lime ici, avec ce 31 carte. L'expression, le 3, le 3 qui est la communication, le 1 qui est l'action, mais le total, ça donne 4. Donc, c'est des choses qu'on met en ordre. Et c'est ça je pense, parce qu'on parle de luck, on parle de chance ici. Donc, il y a des c'est pour ça que ça va très bien avec le roi de denier ici, dans le sens, comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe, vous rencontrer tout bonnement, vous parlez un peu tout bon, ça peut être comme ou carrément, veut dire, c'est peut-être vous parlez à votre gérant de banque et puis votre gérant de banque vous dit: «Je connais quelqu'un, puis peut-être qu'il pourrait t'aider». Comprenez-vous? Des références dans ce sens-là de peu importe de gens de confiance que vous avez autour de vous, ça peut être des amis, des conjoints, bon, peu importe. Qui vient ici vous donner. Donc, c'est des chances ici qu'on vous donne, qu'on vous amène ici. Ça termine bien le deuxième trimestre qui est pour le mois d'avril, mai et juin. Donc, on est ici, je dirais que le deuxième pour moi, c'est comme si, veut dire, on avait mis quelque chose, on avait comme établi une ligne de conduite. Je dis ligne de conduite, mais c'est comme si les plans, veut dire, commencent à être sur papier ici. On a une idée un peu de la démarche qu'on aura à faire, de ce qu'on aura à faire pour atteindre ce que l'on veut. C'est un peu dans ce sens-là. Parce que dépendant, évidemment, qu'est-ce que c'est votre projet, ça peut être mis dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle façon qu'on peut le voir aussi, ce projet-là, tout simplement. Et vous avez des chances. Alors, c'est pas, vous voyez qu'on est loin de la tour ici qui nous parlait plus de peur, de crainte, d'inquiétude, veut dire, c'est pour ça que je le sentais pas, vrai dire. Pour moi, c'est quelque chose qui pour vous, c'est comme si c'était votre sonnette d'alarme. Vous êtes habitué de fonctionner avec ça, que si vous sentez que, on commence à sentir un peu l'eau chaude, vous êtes capable de réagir, vous êtes habitué à ce genre d'énergie-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, on sent pas un manque de confiance, je veux dire, malgré cette possibilité-là qui pourrait éventuellement se présenter sur votre route.
qui est pas pour le moment, aucunement pour le moment. Eh bien, on l'entend, on la voit bien. Alors voilà pour la deuxième étape, deuxième trimestre. Mais ça bouge, on évalue oups, j'ai oublié de mettre les cartes. On évalue nos chances aussi, on évalue, veut dire, nos possibilités, tout et tout. On va aller voir ce que l'oracle de la gratitude nous parle. On nous parle ici de joie, voyez-vous, regardez-moi. On est dans la joie enfantine ici, donc c'est léger, c'est pas de la joie qui est forcée, c'est sur je dirais de la joie bon enfant, dans ce sens-là que je la verrais, moi. On se casse pas la tête, on n'est pas là pour faire des traits d'humour, on n'est pas là pour écrire un show d'humour non plus, mais on rigole sur des choses, on se taquine et des choses comme ça un petit peu léger, OK? Au niveau de la règle du chemin de vie, qu'est-ce qu'on nous parle ici avec le 37? On vous dit que le chemin est bloqué et qu'il va falloir changer à un autre itinéraire. Donc, si parfois vous avez cette sensation-là, vous avez cette impression-là, c'est pas indiqué dans les cartes, je dois vous le dire ici. Est-ce que c'est un effet de la tour? Je doute. Mais bon, peut-être que c'est la décision ou alors suite à des discussions, on sent peut-être que le chemin n'est pas si facile que ça. Possibilité. Mais pour le moment, dans cette énergie-là ici, on vous dit que ça pourrait être bloqué avec ce 37-1. Trouvez un autre chemin, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable ce que vous voulez faire, mais peut-être que la façon que vous voulez vous prendre, c'est pas la meilleure. OK? L'oracle des chakras. On nous parle des responsabilités ici, l'autodiscipline, voyez-vous, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement avec ce vin, c'est la confiance en soi, c'est l'ouverture d'esprit avec le vin, mais la couleur du chakra, c'est le chakra du plexus, et c'est le je suis. Je m'assume, j'assume les choses. J'ai confiance en moi, j'ai une estime de moi, je connais mes compétences, je connais jusqu'où je peux aller. C'est quelque chose vraiment ici qui vient on est sûr de nous. Donc, veut dire, à quelque part, on n'est pas nécessairement perturbé. Moi, je pense que, bon, sur le coup, c'est sûr, c'est toujours un peu décevant, mais la façon que vous êtes à être proactif à chaque fois, j'ai pas l'impression que ce blocage, c'est même pas un blocage dans le fond, c'est de s'apercevoir que la manière qu'on voulait le faire, ça sera peut-être pas nécessairement la meilleure façon. On risque là plus de se planter que d'autres choses. Si on se souvient de la tour, un peu dans cette idée-là. Donc, on est assez malléable, on est assez ouvert d'esprit pour se dire, OK, on va se donner toutes les chances de notre côté et on va prendre à la place une autre direction, tout simplement. On va voir ce que la règle des nombres nous dit. Prise de conscience. Super, 34-7. On prend conscience des choses, on prend conscience des possibilités. C'est comme si ça commence de plus en plus à être tangible dans votre état d'esprit. Parce que dans les préparations qu'on voyait ici, c'était comme si vous mettiez les idées. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si on s'assoit, veut dire, sur une chaise, à un moment donné, on discute tout bonnement et on se dit, si j'avais les moyens, là, je ferais partir, moi, je partirais telle chose, je ferais telle action, ça pourrait aider les personnes. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, on discute pour discuter. On est en train, grosso modo, de faire un plan d'affaires, mais veut dire, on s'en rend même pas compte. C'est juste qu'on met une idée par-dessus l'autre, que ça commence à, veut dire, à prendre son petit chemin. Ça commence à avoir un sens. C'est surtout ça aussi. Et c'est un peu ça, la prise de conscience avec ce 34. Parce que le 3, c'est la communication, je vous le dis toujours. Mais c'est aussi, veut dire, le 4 qui nous parle, lui, de mettre les choses en ordre. Donc, déjà, veut dire, on est dans l'idée, veut dire, comment je dirais? Ça commence à devenir de plus en plus concret dans notre tête. Ça commence à prendre des formes. Ça commence à avoir un sens. On sent les possibilités, on sent tout ça. C'est pour ça que probablement qu'on ne la sentait pas tellement, cette carte-là, l'idée de le chemin est bloqué, il va falloir songer à un autre itinéraire parce que on n'était pas nécessairement peut-être rendu là non plus dans le profil qu'on a fait, veut dire de ce qu'on aimerait faire, là. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi, puis c'est pas bloqué parce que vous êtes capable justement parce qu'on est dans le moment de la préparation, de voir un peu comment on ferait ça. Donc, je veux dire, si ça fonctionne pas comme ça, c'est facile pour nous. On n'a rien de monté, il n'y a rien de fait concrètement. Donc, on efface puis on déplace le mur. C'est un peu dans cette idée-là, je vous donne l'image. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement qui va nous arrêter, nécessairement non plus. Alors, moi, je pense que je la verrais plutôt dans une période où vous êtes vraiment on prend conscience que c'est en train de se concrétiser dans notre tête, là. Ça commence à prendre forme. On a une idée un peu plus précise avec ce qu'on pourrait faire de notre idée ici. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. OK? Donnez-moi quelques secondes, je vous reviens.
Alors, on va passer, si vous le voulez bien, au troisième trimestre, c'est-à-dire le mois de juillet ou septembre. On va un petit peu qu'est-ce qu'on nous annonce. On a ici le 9 de bâton, l'as d'épée. Vous n'êtes pas trop d'idée, ça c'est sûr et certain. Regardez-moi cette belle carte de victoire qui arrive, juste ici pour vous, avec cette reine de pentacle en plus. Wow, wow, wow. Alors, on a une petite peine ici, pourquoi pas. La vie, c'est pas un fleuve tranquille, on le sait, hein. On a les amoureux ici, et la toute dernière, c'est le valet d'épée. On va regarder la petite carte d'oracle pour le dernier temps. Alors, commençons par le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la détermination, mais moi, pour moi, cette carte-là, c'est le dernier, je vais dire bastion, mais c'est un peu trop. C'est comme c'est la dernière défense qui est en avant. Ici, on a le neuvième bâton dans les mains. Si vous regardez, ceux-là, ils ont servi, ils ont été usés. On a le dernier grand bâton. On sait qu'on est rendu à la dernière, au dernier stretch. Au dernier, j'ai l'impression qu'il va falloir, on a l'impression qu'ici, veut dire, ça prend tellement forme les choses que veut dire, il va falloir se décider éventuellement, ou alors on laisse tout tomber, mais il va falloir que, c'est pas l'envie que je ressens, remarquez. C'est vraiment ici, on est proche de prendre une direction. OK, soit dans un sens ou dans l'autre, on verra bien. De toute façon, c'est vous qui allez décider. Mais ça reste à quelque part, on va dire que c'est ici, cette carte-là, moi, m'annonce qu'on est décidé. On est décidé, on sait qu'on a des dernières choses peut-être à valider, vérifier, apprendre, peu importe, avant de vraiment de se lancer. Mais on sait, on sent qu'on est proche, très proche, avec ce 9. On n'est pas juste 10 de toute façon. D'accord? On a juste à côté l'as d'épée qui lui nous parle de côté beaucoup plus rationnel, cartésien, mais c'est l'as, c'est le nouveau, c'est le début, d'avoir l'esprit clair, c'est les nouvelles idées qu'on est bombardé, veut dire, c'est tout ce qu'on peut communiquer ou qu'on reçoive, les communications ou qu'on donne. Fait que là, on est à poser des questions, on attend des réponses. Donc, il y a un mouvement ici, ça bouge. On est dans le début. On est dans les opportunités qui se présentent. C'est un peu peut-être cette sensation-là qui fait que on est plus précis dans les questions que l'on pose, sur sur la coche, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. C'est bien, parce que ça amène, veut dire ici, une victoire avec ce 6 de bâton, qui nous parle de victoire, de succès, d'accomplissement. C'est là vous que devez avoir, après, avec les idées, je pense qu'avec l'idée de l'as d'épée et la victoire ici du 6 de bâton, c'est comme si, veut dire, on avait la confirmation que les choses pouvaient réussir. On a l'idée qui fait que ça peut fonctionner. C'est dans cette idée-là, veut dire que je le vois moi ici. Donc ça commence plus que d'autres choses, veut dire vraiment à prendre, veut dire notion, à prendre vraiment une consistance dans votre état d'esprit. On sait, veut dire qu'on est capable, on a tout ce qu'il faut, veut dire pour peut-être que c'est justement ça qui vous manquait pour arriver à sauter le pas, puisqu'on avait encore une dernière barrière devant vous. Mais l'idée que vous avez, c'est presque une idée de génie, j'ai presque envie de dire, qui nous montre que vous avez trouvé la solution. Et c'est bien parce que vous avez la reine de Pentacle qui est là justement pour mettre la sagesse dans cette victoire ici. Dans le sens que on part pas en peur, on est parti sur un élan, on va dire, puis ça y est, on est parti, puis tout ce qu'on veut, c'est avancer. Ici, on a la maturité qui vient, la sagesse qui vient nous aider à prendre le moment. La dame comment je peux dire ça? La dame de Pentacle ou la dame de denier, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est la réalité. Ici, on est très terre à terre, la façon de voir les choses. La dame de denier, généralement, ou la dame de Pentacle, c'est vraiment la dame aussi qui, c'est le gant c'est la main de fer dans le gant de velours, les dames. C'est elles ont une façon innée, sensibilisée, puis là, c'est que vous soyez un consultant, ça n'a aucune importance. On parle ici d'une énergie féminine, du yin, en fait. C'est un peu dans cette idée-là qu'on l'appelle, qui peut être autant, on a tous les deux côtés, le yin et le yang. Donc, à quelque part ici, c'est une partie de vous qui avait ce côté plus sage, plus posé, plus tempéré, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, cette dame. Donc, veut dire, on voit les choses beaucoup plus dans un contexte, beaucoup plus globalement ici. On n'est pas à voir que des petites parties. C'est comme si, veut dire, on est en train de voir jusqu'où ça peut nous mener, j'ai presque l'impression. C'est comme si on commence à voir vraiment le potentiel de tout ce qu'on est en train de réfléchir, là. C'est pour ça que il va y avoir des démarches dans ces 3 mois-là, du mois de juillet, août et septembre.
Il va y avoir des démarches qui vont se poser. Il y a une petite déception dans le tout premier lieu, je dis bien déception parce qu'ici, on pourrait la mettre dans un état beaucoup plus, traumatisant, j'ai presque envie de dire. Mais avec les cartes qui suivent, c'est pas ça peut pas donner cette signification-là. Donc c'est un con ça peut être un contretemps, quelque chose qui nous brise le cœur sur le moment. Est-ce que c'est un choix que vous avez à faire ou peut-être une partie de ce que peut-être vous avez imaginé au tout début qu'il va falloir finalement, soit c'est pas viable ou le créneau est pas intéressant ou peu importe, ça donnera pas nécessairement ce que vous voulez atteindre. Ça peut être dans ce sens-là, comme un mini deuil, j'ai presque envie de dire. Ça peut être dans ce sens-là que je la vois ou je l'aperçois, moi, ce 3 d'épée dans le contexte de vos cartes ici. OK? Donc c'est faut s'y attendre, hein, parfois il faut faire un choix, faut se décider, même si on aimerait tout prendre, mais parfois c'est pas possible. Il faut déterminer exactement parce qu'il faut être pointu la façon puis de toute façon vous êtes quand même dans une énergie ici de on n'est pas pointu à ce point-là, mais veut dire on a quand même veut dire des on veut avoir des réponses à toutes nos questions. On se lancera pas veut dire si on n'a pas de réponse à nos questions. Donc définitivement ici on est à la recherche de ce qui pourrait donc cette celle-là ici, c'est bon, on comprend, veut dire qu'on pourra pas parce que dans le projet, ça pourrait pas être viable ou alors ça pourrait nous faire traîner la patte, vous comprenez-vous? C'est comme si on traînait, veut dire un boulet. Donc, il va falloir éventuellement, veut dire se séparer, même, mais on le fait pas de gaieté de cœur. C'est un peu dans cette idée-là. Vous êtes capable de passer par-dessus, par contre, OK? Puisqu'on a ici tout de suite après, on a le 9 de coupe qui nous parle de réalisation des vœux, réalisation des rêves, bonheur, gaieté, joie, accomplissement, positivité, optimisme. Bon, amenez-en tout ce qui pourrait être bon avec ce 9 de coupe-là. Donc, c'est vraiment c'est la bonne chance, c'est la joie, c'est l'abondance. Donc, c'est presque sur le coup, un mal pour un bien. Même si, bon, il a fallu le digérer quand même, pour ne pas se leurrer non plus, mais la digestion a pas été longue. C'était plus dans cette idée-là aussi que je verrais. Moi, je le vois plus comme, c'est pour ça que je le vois plus comme une déception que comme une peine nécessairement. Mais bon, on est tous différents. C'est un peu dans cette idée-là. Mais chose certaine, l'atmosphère va changer assez rapidement. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec ce 9 de coupe-là. Parce que là, il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. On a les amoureux. Est-ce que c'est une personne ici qui vient s'associer à vous, ou s'approcher de vous, parce que ça peut être un associé, mais pas nécessairement, on signe les papiers puis on est associé, quoique, c'est selon vos choix. Mais, on nous parle ici de choix importants, d'esprits semblables, on pense un peu la même chose, de valeurs communes, dans ce sens-là avec les amoureux ici. Donc est-ce qu'on rencontre quelqu'un où on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un, veut dire où on trouve un employé ou quelqu'un qui peut nous conseiller, qui peut nous suivre, qui peut nous faire démarrer, ça peut être n'importe quoi dans cette idée-là. Quelque chose qui vient vous faciliter la vie. Moi, je suis dans ce sens-là aussi que je le verrais avec ces amoureux-là. C'est une carte quand même relativement, c'est forte puisque c'est une arcane majeure, on va dire dans le tarot. Donc, elle a une impulsion, on va dire quelqu'un qui ne peut pas passer inaperçu. Donc, il y a quelque chose ici qui vient s'ajouter, veut dire mais s'ajouter dans le bon sens. C'est pas un stress de plus, c'est au contraire, c'est comme si, veut dire, c'est cette personne ou ces personnes-là, ça peut être aussi plus qu'une personne, viennent vous donner des réponses à vos questions, mais vous donner un support aussi. Il y a quelque chose, il y a des compétences qui sont mises à votre disposition ici. Un peu dans ce sens-là aussi. On a le valet d'épée juste à côté. Le valet d'épée qui nous parle lui, de curiosité, mais ce que j'aime, c'est que surtout, il est studieux. Ça, c'est vous, ça. C'est que oui, vous donnerez pas votre aval, je veux dire, en disant oui, les yeux fermés, hein, on s'entend? Ici, il veut dire on va étudier les choses, on va comprendre, on va attendre certains signes, certaines choses qui vont se manifester, c'est beau, dans le sens, c'est comme si on vous dit, si on vous auriez dit, bon, je comprends que en face de vous, qu'il y a quelqu'un qui a des compétences, vous reconnaissez qu'effectivement, mais ça reste sur papier, c'est des théories. Là, dans le concret, qu'est-ce que tu pourrais m'amener? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que ça m'amènerait? Qu'est-ce que ça me faciliterait la vie? C'est ça que vous voulez aller chercher comme information. C'est pas juste se fier sur la personne, elle a déjà fait 15 fois. Oui, peut-être, mais c'est pas ma situation à moi, puis tu pas travaillé avec moi. Puis comprenez-vous? Vous voulez que ce soit peut-être un peu plus personnalisé. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais je suis certaine de vous dire, on est ici dans une énergie où est-ce qu'on est prêt à comprendre, à vouloir comprendre qu'est-ce on nous propose ou ce qu'on veut à quoi on veut nous amener. Ici, on veut pas se fermer, avoir les yeux fermés en disant la personne veut dire je me fie à elle totalement. On veut comprendre le pourquoi du comment.
Donc, si c'est pas juste, je me fie à toi les yeux fermés, de toute façon, vous voulez de toute façon participer aussi, donc, mais pour participer, ben, il faut que vous compreniez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, ces deux cartes-là. OK? Donc, c'est positif, il n'y a rien de négatif dans cette énergie-là, il faut se le dire. C'est une bonne chose. C'est très cartésien, les vallées d'épée. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est la curiosité. C'est ce qu'on a. Donc, vous avez cette possibilité-là, cet intérêt-là, veut dire, à comprendre les choses. Vous voulez pas nécessairement, veut dire, vous laisser guider les yeux fermés. C'est pas votre, c'est pas ce que vous aimeriez. Ici, vous êtes dans un projet qui est pour vous, qui prend beaucoup d'importance et on veut y mettre du sien. On a conscience que parfois il va falloir déléguer, c'est pas notre problème, mais on veut comprendre que même ce qu'on délègue, qu'on comprend ce que l'on délègue. OK? Allons voir le petit oracle ici qui nous dit, avec l'oracle de la sorcière verte. Elle nous parle de désir avec ce 3. Ici, on exprime certaines choses et je pense que c'est bien avec ce page-là parce que on parle de nos désirs, on parle de la façon qu'on voit les choses, qu'on voudrait avoir les choses, etc., etc. La communication, elle est forte avec le 3. Vous avez les bons mots à la bonne place pour décrire exactement ce que vous aimeriez, à quoi vous vous attendez. C'est un peu dans cette idée-là que je verrais avec ces amoureux-là. Avec ces personnes qui sont approchées de vous, vous dire qui ont une façon très douce, très diplomate de vous approcher. Ici, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans un terrain conquérant. C'est aucunement. C'est comme non, on s'approche de vous en vous disant, en vous montrant que on pourrait, au stade où vous en êtes, vous donner un coup de main l'optique que vous laissez un peu de jus, qu'on puisse vous montrer un peu ce qu'on pourrait vous apporter. Sauf que vous voulez pas vous faire ça. euh, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe. Je pense que vous voulez suivre un peu l'évolution. C'est bien beau de vouloir montrer, mais on veut savoir à quoi on va s'attendre, puis comment ça va se faire, puis qu'est-ce que ça vaut sur le plancher. C'est un peu dans cette idée-là concrètement. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la gratitude? On nous parle d'acceptation ici. Il va falloir lâcher prise, cher ami, parce qu'on est dans le 2 et le 9. Le 2, c'est l'ouverture d'esprit. Le 9, c'est arrêter de se faire casser la tête. Fait que oui, de surveiller les choses, de comprendre les choses, oui, mais on ne devient pas fou non plus avec ça. Oubliez pas que le 29, ça donne 11. Le 11, au niveau de la numérologie, c'est que entre autres, ça confirme que votre intuition est bonne. Et vous êtes un signe d'eau, cher ami cancer, donc vous avez cette possibilité-là si vous vous écoutez, évidemment. Ça donne 11-2, qu'on nous parle encore avec ce 2-là, d'ouverture d'esprit, de collaboration, de partenariat. Donc, on est déjà vraiment dans une bonne énergie pour ça. On est dans la réceptivité. Donc, ce qu'on nous amène comme information, on est prêt à étudier la chose avant, au lieu de dire instinctivement non ou de se fermer, quoi que ce soit. On prend les choses, puis on fait le tri et puis on regarde. De toute façon, vous êtes avec ce page. N'oubliez pas que vous avez le page ici qui vous êtes dans un état justement où vous comprenez très bien les choses. Puis quand ça ne comprend pas, vous posez les bonnes questions ou vous allez étudier certaines choses, vous allez vous informer sur certaines. On va approfondir pour être sûr que ce qu'on comprend, c'est bien ce qui est dit. On comprend exactement qu'est-ce qui est dit. OK? C'est bien. On accepte. Le chemin de vie, le du chemin de vie. On vous dit la situation qui se débloque doucement et de prendre patience. On est dans une énergie plus spirituelle ici. Regardez-moi ce paysage qui est plus doux. Il y a un ancrage ici avec l'épée. On reprend comme si, veut dire, on reprend notre souffle un peu dans cette idée-là. J'ai l'impression qu'on a beaucoup blablabla parlementé. Ici, veut dire, ça va se débloquer tranquillement. On vous dit de prendre patience. Alors, prenez le temps, justement, vous avez des atouts ici parce que vous avez l'envie et la possibilité d'aller chercher beaucoup plus d'informations, de creuser un peu plus aussi dans ce sens-là, ce qui pourrait être bon, veut dire, dans le projet que vous voulez lancer ou de ce que vous voulez faire. Ça peut être juste, je sais pas, moi, vendre votre maison pour aller vous acheter une autre maison. Ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est pas juste un commerce, une idée, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une idée qu'on veut mettre en application, mais bon, ça peut être très large. OK? Ça peut être autant d'acheter une maison à logement ou que faire autre chose. Je veux dire, de partir un petit business, ça peut être bon. C'est vraiment, ça vous, c'est selon, on veut dire, votre chemin de vie. Avec l'oracle des chakras, tiens, donc l'ancrage ici, on nous parle de nature, de présence, d'esprit pratique et de stabilité. C'est en plein dans quoi vous êtes normalement à l'aise. Même si vous êtes un signe d'eau, que vous êtes quand même plus intuitive. Ça reste à quelque part que l'ancrage, vous en avez besoin. Pour vous, c'est votre sécurité.
C'est votre d'être terre à terre, d'être conscient, veut dire, de ce qui se passe et non pas, veut dire, de rester dans l'illusion. On n'est pas dans le rêve ici. On a conscience du moment, de la période importante, je pense, dans notre vie. Je ne sais pas pourquoi, particulièrement en 2025. C'est vous qui allez savoir plus que moi. Mais chose certaine, veut dire, c'est ici, on est dans une énergie beaucoup plus de concrétisation. Donc, je veux dire, cet ancrage-là, c'est parfait parce elle nous met très terre à terre, on va dire, face à ce que l'on rencontre. On n'essaye pas de dire, ah ben, on verra bien, mais non, ça va s'arranger. Non, on veut être sûr que ça va s'arranger. Donc, on s'arrange pour que ça s'arrange. Si parfois il y a des choses qu'on aura à déplacer, modifier, corriger, peu importe, hein, dans n'importe quel projet, et puis il y a du mouvement, c'est pas du premier coup souvent que ça sort bien. Alors cet ancrage-là dans le rouge, l'esprit plus pratique, terre à terre, c'est en fait ce qu'il vous faut dans un départ. L'oracle des nombres, on nous parle du 41 ici, changement. Le 4 dans l'esprit de mettre de l'ordre, de placer les choses où est-ce que c'est à leur place, pour que les choses puissent vous bien produire, je dirais. J'ai pas c'est pas vraiment le bon mot que je voudrais choisir, mais c'est comme s'il veut dire pour que les choses soient productives. Merci. C'est un peu dans ce sens-là, le 4 ici que je le vois. Euh, on s'assure, j'ai drôle parce que je vous vois comme placer certaines choses. C'est dans ce style-là pour pouvoir. C'est comme si, veut dire, on s'apprêtait à déménager et on fait de la place pour certaines choses, on place bien les choses, comprenez-vous, pour pouvoir aller de l'avant. C'est un peu dans cette idée-là que je vois le changement, moi, ici. C'est quand même un total de 5. Le 5, c'est le carrefour. Donc, ici, je pense que soit on choisit le moment qu'on va partir, ou la direction finalement qu'on va prendre. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi. C'est pas nécessairement ça pourrait être un désir de liberté, mais c'est pas ça qui me ressort, moi, en tout premier lieu. Moi, je pense que c'est pour mettre, les choses, je veux dire, dans un bon ordre. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, ce 41-là, ce carrefour-là. C'est comme si, veut dire, on place les choses, on fait comme si on faisait un plan, on va dire 1, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi, ce 41-là qui revient à 5. OK? Donc on prend une décision en conséquence pour que les choses démarrent dans l'ordre qu'on voudrait bien que ça démarre, dans ce sens-là. Il y a quand même beaucoup de mouvement ici, mais vous gérez bien parce qu'il y a pas de chaos dans la façon que vous faites les choses. C'est comme si c'était step by step, un peu dans cette idée-là. On n'est pas, veut dire, dans une énergie ici où on veut absolument pousser pour pousser. OK? On continue, cher ami. On est déjà rendu à 51 minutes. Je ne m'en sortirai pas en bas d'une heure, c'est sûr. Alors, allons-y pour la dernière partie. On ne s'inquiète pas de ça. Je compte sur vous pour couper, veut dire, ce qui, je répète et tout, qui vous intéresse pas ou qui vous correspond pas, pour que ce soit une longueur estimable. Alors, on y va avec le mois de octobre, novembre et décembre, des derniers, premiers mois. Alors, on a ici le roi de coupe, on a le 7 de pentacle, dis donc, on s'aime. On a le cavalier de coupe et la justice. Oh, l'équilibre qui se place, ça va bien, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe, on a l'ermite, c'est donc, il y a une réflexion. On a le jugement, waouh, OK. On s'est lancé, on se lance, les amis. Et le 6 de coupe ici. OK. Hmm. Ce roi de coupe-là, moi, mais vient bien. Je trouve qu'il est surtout avec le 7 de pentacle à côté. Le roi de coupe ici, c'est vraiment bon. On reste toujours avec l'énergie du roi, hein, qui est une personne normalement comment je dis ça, qui a du vécu, qui a une expérience de vie, qui a une compétence, qui est bon. Il a déjà vu neiger. Donc, on va dire, il n'y a pas grand-chose qui l'énerve parce que ça repose sur l'expérience de la vie qu'il a. Ça, c'est vous. Donc, ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant, où vous en êtes, veut dire, c'est quelque chose qui fait partie de votre base. Donc, bon, il y a certaines choses qui vont peut-être s'énerver d'autres personnes. Pour vous, c'est pas plus énervant que ça. C'est comme ça, je gère, c'est tout. Il faut le gérer, après ça, on passe à autre chose. C'est peut-être dans cette idée-là que je vois, moi aussi, ce roi-là. Le roi de coupe, on pourrait dire que ce serait au niveau des émotions que ça viendrait un petit peu bardassé, mais c'est pas du tout dans cette idée-là, parce que le roi veut dire amène une certaine balance, un certain équilibre. Donc, on n'est pas du tout, on est beaucoup dans la créativité en passant, il y a beaucoup de bleu autour. C'est comme s'il veut dire, ici, il est en train de toucher l'eau, euh,
Alors, je sais pas s'il fait de la lecture ou quoi que ce soit, un peu comme une boule de cristal, ou alors il est dans sa bulle, veut dire tout simplement en train de méditer. Le geste n'est pas nécessairement bon. Ça peut être déterminé de différentes façons, mais ici, on est vraiment dans l'expectative de certaines choses. Je pense qu'on est en train de réexaminer un peu la situation dans un premier temps. Euh, Faire un peu, j'allais dire un petit bilan peut-être de tous parce qu'on est quand même dans les 3 derniers mois de l'année 2025, donc un peu dans cette idée-là, pour faire un petit peu le bilan de où est-ce qu'on en est rendu, par où on a commencé, puis où est-ce qu'on en est rendu après 9 mois, on va se dire de cette façon-là. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je le vois, mais c'est patient, c'est pas dans l'impatience, c'est pas dans «Mon Dieu, on a perdu notre temps» ou quoi, aucunement, je veux dire, pour vous, chaque étape parce que la vie a continué pendant ce temps-là, on n'est pas juste à faire que ça, hein. Donc c'est à quelque part, c'était un peu dans cette idée-là que je le ressentais. C'était pas quelque chose, veut dire qu'on sent, hem, comment je pourrais dire ça? Qu'on sentirait que vous voulez vous presser. C'est parce que même ici à côté avec le cavalier de Pentacle qui lui, veut dire continue son chemin tout en semant. Eh bien, ben, justement, en parlant de semence, j'avais sauté celle-là. Le 7 de Pentacle, qui nous parle justement de semer. C'est la patience, la gratitude face à tout ce que les facilités qu'ils ont pu que vous avez pu avoir durant ces 9 mois-là. Je pense que c'est ça un peu qu'on est en train de réfléchir, on se trouve chanceux, on se trouve, on est, reconnaissant, je pense, de ce qui s'est passé pour ces 9 mois. Il y a eu des moments où c'était un peu incertain, mais il y a toujours quelque chose qui s'est passé qui est venu, veut dire, calmer le jeu, vous montrer qu'il y a une porte de sortie, vous montrer que vous êtes, oui, dans la bonne direction, peu importe. Ça vient réconforter à un moment où vous en avez besoin. C'est un peu comme ça que je la vois ici, cette carte-là. Mais c'est quelque chose qui requiert de la patience, qui requiert je dirais, une stabilité dans la façon de faire les choses aussi. Parce qu'il l'a semé, maintenant, il est en train de soigner. On nourrit un peu ce qu'on a mis, qu'on a lancé comme idée, ce qu'on a mis comme projet, ce qu'on a commencé à former comme projet. On le nourrit, on l'étudie, on fait une petite modification, on rajoute quelque chose, on enlève quelque chose. On joue avec pour arriver à ce qu'il vient vraiment dans sa finalité, veut dire proche de ce qu'on en veut ou égal à ce que l'on veut. C'est un peu dans cette idée-là, quoi qu'il y avait des intentions quelque part qui disaient que c'était même au-delà de vos espérances. Alors, ça pourrait être aussi dans ce sens-là. Mais chose certaine, c'est en train de maturer, c'est en train de prendre racine, c'est en train de vouloir sortir de la terre ici. On commence à sentir ça pourrait être très plausible, très faisable, dire votre projet. On avait les idées, tout et tout dans le dernier. Ici, c'est encore plus, plus imagé. On le ressent encore plus. On en voit plus les traces dans ce sens-là. Regardez-moi cette justice, je pense qu'on passe à l'acte. Il y a des actions qui se prennent, des signatures. Euh, Ça peut être aussi, bon, parce que là, dans la loi, ça peut être tout ce qui peut être institution, des banques, des notaires, des avocats, bon, tout ce qui peut être des architectes, des ingénieurs, bon, tout ce qui pourrait vous aider au niveau, on va dire, nécessite nécessairement, on va dire, une signature pour faire émerger quelque chose. On parle de justice, on parle de signature, de quelque chose qui devient officiel. Dans ce sens-là, ça peut être juste acheter un terrain, je vous donne un exemple. Un terrain veut dire puis c'est le premier pas, veut dire peut-être pour, un projet que vous voulez faire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là ici que je prévois un peu cette justice-là. Ça vient équilibrer les choses aussi parce que c'est comme ce qui dirait presque le point de départ. Le point de départ de la concrétisation, d'accord? C'est un peu comme ça que je le vois, la signature ici. Là, c'est vrai que c'est officiel. Ça veut pas dire que c'est nécessairement en marche, nécessairement tout de suite, mais c'est officiel. OK, il y a quelque chose, ça peut être un permis que vous êtes allé chercher, ça peut être un nom, de compagnie, ça peut être bon, dans ce sens-là, OK? Ça prend vie, votre affaire. La toute dernière, on avait parlé du cavalier de Pentacle qui, lui, nous parlait d'expansion, de travail qu'on a travaillé fort, ça, c'est sûr et certain. D'énergie ici, regardez comme, il continue d'avancer, mais les petits, ça commence comment je veux dire ça? Ça profite, tous les gestes, les actions qu'il fait, les décisions que vous prenez, ça vous profite. Donc ça fait des petits en arrière, c'est en train de semer. C'est des choses qui éventuellement vont tous vous revenir, c'est à maturation. Donc c'est un peu dans l'idée un peu, c'est la continuation, moi je dirais, du 7 de Pentacle ici. On est beaucoup plus avancé évidemment parce que là, on sème à grande échelle, mais n'empêche, je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus. Cavalier, c'est celui qui est, qui est en action aussi. Donc, il ne se laisse pas arrêter, veut dire, par les aléas. Il continue d'avancer, il a un but. Il est généreux dans la façon qu'il le fait.
parce que ça l'empêche pas, veut dire, d'aider les gens en passant. Hem, il a un bon jugement. Moi, c'est comme ça un petit peu que je le ressens par rapport à la carte. On avait le 8 de coupe ici. Le 8 de coupe, lui, nous amène à une énergie qui nous fait réfléchir d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses ici, après l'officialisation qu'on a vue avec la justice, il y a des choses ici qui me dit qu'il y aura peut-être des choses on voudra couper. Le même ici, c'est encore plus radical, on nous dit passer à autre chose. C'est pas aussi intense que ça pour moi. C'est comme si, veut dire, c'était un dernier espoir d'une idée qu'on avait, qu'on voulait amener dans le projet, qui on s'aperçoit que c'est presque un autre projet en soi. Donc c'est un peu on pourra pas le mettre avec ça. C'est un petit peu dans cette idée-là, je parle de passer à autre chose. Fait que je pense qu'il y a eu un choix quelque part. Une direction qu'on a choisie veut dire on s'y tient. Même si on aurait été tenté par une autre, peut-être par autre chose, on s'en tient à notre première idée peut-être, ou en tout cas à l'idée qu'on a développée le plus. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Et ça sera vraiment, mais c'est dans cette énergie-là que je ressens parce que tout de suite après, on a l'ermite qui lui nous dit bien qu'on a réfléchi. Ça nous amène à une réflexion, oui, une réflexion sur soi. On nous parle d'introspection, de contemplation, de conduite intérieure, parfois de solitude, hein, il s'agit pas de on peut être seul dans une foule, c'est sûr. C'est un petit peu dans cette idée-là, moi, je la vois. L'ermite, pour moi, c'est un moment de réflexion que je vois tout simplement. Parce que oui, il y a une déception, pour vous dire le contraire, on va dire, c'est pas mal, passer à autre chose, c'est vite dit, mais parfois, bon, c'est plus vite dit que le faire, c'est une autre histoire. Un peu dans cette idée-là que je le verrais, parce que le jugement à chaque côté, juste après, c'est comme waouh, c'est bien on a bien fait de le faire parce que regardez-moi ce jugement-là qui vient justement nous parler de renouveau, de comme si c'était un réveil, c'est comme si c'était comme, «Ah waouh, on a quelque chose ici qui est encore mieux que ce qu'on aurait pu penser avec ça». Donc la réflexion a porté fruit. C'est comme si on s'était pas nécessairement résigné, je pense, parce qu'on sent pas je sais pas, je sens pas de quelque chose de doux amer. C'est pas du tout dans cette sensation-là. C'est comme si, veut dire, on a fait la paix avec la décision qu'on a prise. C'est plus dans cette idée-là que je le ressens. Parce qu'ici, il veut dire, avec le jugement, c'est une carte tellement forte, en fait, de renouveau, que on peut pas rester avec un état d'esprit, veut dire, en arrière, en se disant que je regrette donc, veut dire, de ne pas avoir été capable de faire telle chose ou telle action ou d'inclure ça ou on n'est pas du tout dans une c'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout la même énergie non plus. Donc cette carte-là, au contraire, nous ouvre les portes. C'est enfin, veut dire, les possibilités infimes parce que là, on arrête d'être, un peu torturé à l'idée qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met? On le met pas? Est-ce qu'on l'enlève? On l'enlève pas? Ici, la décision a été prise, donc on est clair dans notre tête. C'est ce qu'on a décidé, on s'y tient. Donc on a vu, veut dire, ce qu'on avait ici, c'était pas bon pour nous, c'était pas adéquat peut-être à ce qu'on voulait non plus. Donc c'était un peu dans cette idée-là, moi, que je le vois. Mais c'est positif parce que comme je vous dis, avec cette carte-là de renouveau, de réveil, de choix éclairés que l'on fait, de réalisation qu'on a comment je veux dire ça? C'est des réflexions aussi, donc c'est la suite un peu c'est suite à la réflexion ici qu'on a fait justement avec l'ermite. On a vu le chemin dans la méditation qu'on a fait, dans la réflexion, dans ce qu'on a pu faire pour ça, qu'on s'est arrêté, on a vu la possibilité de et c'est là qu'on remet les choses en ordre, on remet les choses, je veux dire, à leur place, un peu dans cette idée-là. D'ailleurs, avec le site de couple qui nous dit de retourner à ses racines, c'est vraiment on revient à l'idée du départ. On a mis de côté ce qu'on voulait rajouter parce que bon, pour les raisons X, Y, Z qui vous appartient, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas ça allait pas vraiment ensemble, peu importe. Chose certaine, on revient, veut dire, à ce que l'on voulait faire au tout départ, à l'idée d'origine, avec toute la préparation qu'on a fait qui vont servir de toute façon. Parce qu'on nous parle de souvenirs, on nous parle de bonne volonté, de simplicité, de soutien aussi également. Le 6 de coupe ici, c'est de l'harmonie. C'est un peu de nostalgie peut-être, c'est peut-être aussi, des moments de nostalgie, ça peut arriver, quoique je sens pas nécessairement cette énergie-là, mais bon. Parce que il y a quand même de la joie dans le 6 de coupe. Donc c'est comme si, veut dire, on revient à la base,
Bon, on est heureux de revenir à la base parce que le projet de toute façon de départ, c'était en fait ce qu'on voulait. Maintenant, c'est sûr qu'au fil de la pensée, des possibilités qu'on a vues s'élever autour de nous, de certaines choses qui sont arrivées entre-temps, veut dire qu'ils nous ont montré qu'on pouvait même aller plus loin. Mais peut-être que dans un tout premier temps, vous aimeriez aller, on va commencer par faire ça, puis on verra après. On verra si on a besoin ou si l'envie nous prend ou on sait qu'on a la possibilité de tout si on le désire. Mais dans un premier temps, on se veut se concentrer sur une chose en particulier. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, la carte ici. OK? Alors, on va qu'est-ce qu'on dit au niveau de l'oracle de la sorcière verte? On nous parle de tranquillité. Voyez-vous, vous êtes à l'aise avec cette décision-là. Quelle énergie, quelle carte? Le 43-7, effectivement. Vous êtes au même niveau, je dirais, spirituel, en paix avec vous-même. C'est comme si, veut dire, ça a enlevé, veut dire, là, une énergie peut-être que vous traîniez malgré vous, mais qui était nécessaire, mais qui amenait aussi une certaine fébrilité et c'est ce qu'on a voulu éviter parce que il y a beaucoup de patience dans vos cartes. Donc, si vous êtes fébrile, c'est pas très compatible. Donc, c'est dans cette idée-là que je vous amène, moi, en parlant de tranquillité ici, on est en paix avec la décision qu'on a prise. On n'est pas du tout déçu ou avoir des mauvaises énergies ou des regrets ou des pas du tout. OK, on est en paix. Alors c'est parfait. Allons voir ce que les oracles vont nous dire. Alors pour l'oracle de la gratitude, on n'a pas d'aventure, cher ami. Oh là, dis donc, vous avez envie de bouger. Dans le 5 et dans le 2, hein, mais il va falloir, parce que c'est pas parce que vous voulez être tranquille, vous êtes tranquille avec les décisions que vous avez prises, votre chemin va être nécessairement tranquille. Ici, il veut dire, on est dans l'aventure. On est en train de préparer l'aventure. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là que moi, j'aurais envie de la prendre, la sensation. Alors, on voit avec le chemin de vie, si ça se complète. On nous parle ici du 9, gros d'embûches, l'abandon du projet peut-être à envisager. Voyez-vous, c'est un peu comme si ce sursaut-là qu'on a d'aventure ici, j'ai hâte de voir quelle carte on va nous mettre avec le chakra. Attendez, on va voir le sien, moi. On a ici l'honnêteté, tiens, justement. Je pense que je vais vous dire qu'est-ce que je pensais après. Et on a la dernière, c'est l'action. Parfait. Je vais laisser garder ça. Ici, parce que on regarde l'aventure, dans un premier temps, ça avait l'air excitant. Mais ici, veut dire la carte qui nous vient à neuf, c'est comme si on vous ramenait en vous disant, OK, on part pas en peur, là. On avait dit qu'on voulait aller tranquille, qu'on était tranquille des décisions qu'on prenait. On va faire les choses comme elles doivent être faites. C'est un peu dans cette idée-là. Et c'est là que le cadre de l'honnêteté revient. C'est d'être honnête envers soi-même. Le 3, le 1, le 4, c'est de mettre de l'ordre, hein, 3 et 1, 31. Là, au niveau de la communication, on est beaucoup dans le bleu. On a la gorge un peu irritée. On aura des choses parce qu'on parle de vérité, de transparence, de sincérité et surtout de communication. C'est vous qui avez la clé. Alors, donc, c'est à vous de savoir si qu'est-ce que vous voulez dire, dévoiler, communiquer. euh, Parce qu'ici, il y a des choses qui se retiennent. Alors qu'on vous demande ici les besoins d'aventure avec le 9 qu'on veut passer à autre chose. C'est le moment, puis le 3 et 1, si vous voulez mettre de l'ordre, c'est on part avec les bonnes choses. Donc, on s'ouvre. Et c'est un peu l'idée ici que je vois avec la carte de l'honnêteté. OK? Parce que juste après la carte, ici, on a avec la carte 1, on a l'action. Donc, il y a des choses ici qu'on a débloquées. Peut-être qu'on a commencé à faire des demandes, on des demandes d'action, ou alors on a demandé on est passé à l'acte. Moi, j'ai presque envie de dire de cette façon-là. On a donné un OK. C'est peut-être ça aussi, puisque l'action, il faut dire, se présente tout à fait, tout de suite après. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, moi, je pense que je la verrais. Je pense qu'on a donné verbalement quelque chose. Euh, Le travail, on a donné une décision, parce que de toute façon, il y avait des signatures à faire aussi, qu'on a vu dans cette, peut-être c'est là qu'on se dit, on a posé les bonnes questions. Nos derniers soucis ou nos dernières interrogations sont disparus. On a été capable de les exprimer. Donc mais je pense que à quelque part, parce que malgré son visage qui est torturé ici, on voit que où est-ce que la serrure elle est, c'est doré. C'est donc les choses, veut dire, se débloquent, la lumière arrive, et c'est vous qui avez la clé dans votre main. Alors, c'est vous qui allez donner le OK, c'est vous qui allez donner, veut dire, le point de départ, évidemment. OK? Ça va être un moment où vous allez être prête. Les chose certaine, c'est on aurait dit que le fait de donner un aval ou une réponse, quoi que ce soit, ça place les choses.
C'est comme si veut dire c'est tout prend son sens, tout prend son importance, tout prend, ça veut dire son sens. OK? On est prêt à vouloir avancer dans la décision qu'on a prise. D'accord? Puisqu'on passe encore là, on revient avec l'action. Alors voilà, mes chers cancers, pour cette première partie. Je les ai désolés, je suis un petit peu plus abrupte, mais c'est parce que je ne veux pas vous tenir pendant 2 heures de temps. Et j'ai 12 autres signes à faire après. Alors, j'ai déjà la voix qui commence à en arracher un petit peu. Mais bon, on va y arriver. On prend ça les choses comme elles viennent. Si vous voulez bien, cher ami, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je peux y arriver. C'est un peu loin de Je pense que ma chaise est un petit peu trop basse. La deuxième ici. Bon, alors c'est un petit peu comme d'habitude, hein. C'est une réponse par oui ou par non. Alors, je vous ai mis le quartz rose et la labradorite, comme toujours. Et puis, c'est important, vu que c'est une réponse par oui ou par non, veut dire de poser la question qu'on peut avoir une réponse que par oui ou par non, c'est logique. Pour certaines, parfois c'est dans la formulation qu'il faut changer quelques mots ou la façon de placer les mots, tout simplement. Si vous avez besoin de temps pour réflexion pour que les raisons qui vous appartiennent, mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement. Vous repartirez la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, ben écoutez, mettez sur pause et puis c'est tout. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, on va aller maintenant répondre à vos deux questions, si vous le voulez bien. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que les choses s'enlignent pour vous, que, oui, on pourrait dire de cette façon, les choses s'enlignent pour vous. Je pense que ça pourrait être dans cette idée-là. Si vous, je sais pas si, parce que c'est vrai, je connais pas votre question, mais en tout cas, les chances semblent vouloir dire aller dans le sens que vous aimeriez. Alors pour le oui. Pour le niveau du temps, on vous dit que ça pourrait prendre peut-être plus, même plus qu'une année. C'est vrai qu'on est presque rendu à la fin de l'année 2024, 2025, pardon. Ça pourrait être, évidemment, peut-être se mettre en marche ou peut-être plus être réalisé, en fait, ou prendre son envol en 2026. D'accord? Pour rapport à votre question. Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit que la direction n'est pas bonne, de récalibrer. Vous n'êtes pas du tout dans la bonne track, si je puis prendre l'expression. Euh, alors, c'est non, par rapport à votre question. Au niveau du temps, on nous parle de février. Alors, déjà en février, vous devriez savoir soit que pourquoi vous n'êtes pas dans la bonne direction, ou soit que ou alors peut-être réarranger pour arriver justement à être dans la bonne direction. Ça peut être dans les deux possibilités, étant donné que c'est le mois prochain. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la route du destin de l'année 2025. Écoutez, c'est une année quand même relativement chargée, mais je pense qu'il y a quand même une cohérence de la façon que vous faites les choses. On n'est pas dispersé ici, au contraire, c'est juste qu'on prend le temps d'étudier un peu les choses. On étudie aussi certaines possibilités, mais on revient à une certaine origine. En tout cas, on fait les choses, je pense, comme on les ressent. Et ça ne peut pas être mauvais, évidemment, puisque la confiance en soi, elle est là. Donc, c'est à vous de voir, évidemment, c'est toujours vous qui aura le dernier mot par rapport à la situation. Mais chose certaine, si vous le désirez, les possibilités sont là pour vous. Alors, à vous de les exploiter au max. C'est tout ce que je peux vous dire, évidemment, puisque c'est votre libre arbitre ici qui est question. OK? Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour votre année, de connaître de belles, grandes et petites joies, bonheur, rire, amusez-vous aussi à travers tout ça. Gagner dans la légèreté, la vie, c'est pas un drame. C'est des moments, c'est un cycle, hein, je veux dire, c'est avant, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est ça la vie. Donc, celui quand on est en haut, on essaye de l'étirer au maximum. Et celui qui est en bas, ben écoutez, on essaie de le diminuer au maximum. Alors, un peu dans cette idée-là, faut-il qu'on y travaille de façon positive. Alors là, voilà, mes chers cancers, je vais vous laisser sur ces mots. Je vais vous souhaiter évidemment encore une bonne année. Et puis merci pour vos bons mots aussi. Je me souviens plus si je l'ai dit au début ou pas. Alors, chose certaine. Alors, moi, je vous souhaite une bonne année. Et puis, nous, on se revoit au mois de février. Je verrai devoir de faire une lecture mensuelle encore pour le mois de février. Puis, essayer en tout cas, je suis pas mal prête, dans un premier temps, à vous faire une lecture, pas une lecture, bon, ça peut être une lecture aussi, mais enfin, bref, faire un live, voir un peu, répondre à certaines de vos questions, peut-être
en live. On verra bien voir qu'est-ce que ça donne, voir si ça répond, on va dire, à ce que vous attendez. D'accord? Alors en attendant, ben, écoutez, je vous dis à la prochaine et au revoir. Faites attention à vous.